Amis téléspectateurs amoureux du sport, merci de nous recevoir à travers ce numéro de Retour à l'écran. Notre invité aujourd'hui est Bernard Ouédraogo dit Kébé, ancien international de football. Alors Bernard, bonsoir. Bonsoir. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Première question à notre invité, qui est Bernard Ouédraogo? Je me nomme Bernard Ouédraogo. Je suis né le 16 janvier 1940 en Côte d'Ivoire. Mais très tôt, j'ai perdu mes parents et nous sommes rentrés en Haute-Volta à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, c'était toujours la Haute-Côte d'Ivoire. Nous sommes rentrés et puis depuis, je suis resté. Alors, donc, votre carrière professionnelle, vous avez fait quoi dans la vie? Professionnellement, je suis administrateur des postes et télécommunications. Dites-nous comment vous êtes arrivé au sport et plus particulièrement au football. Déjà, dès ma tendre enfance, quand j'avais l'âge de 7-8 ans, le football m'intéressait et je jouais avec, premièrement, des ballons en chiffon à l'époque que nous-mêmes nous fabriquions. Après, nous avons connu les ballons Michelin, ensuite les ballons mousse. Et également, on s'exerçait avec des pulpes de citron à jongler jusqu'à 100, 200. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai évolué. Et à partir de 13 ans, quand j'étais au CM2, j'ai joué mon premier match contre l'EMPA, l'école militaire préparatoire africaine. C'est l'ancêtre du PMK. Et à l'époque, il y avait beaucoup de nationalités, des Ivoiriens, des Maliens, des Nigériens et bien sûr des Voltaïques aussi. Et donc nous sommes allés visiter cette école et on nous a demandé de jouer un match contre cette école. Et tout de suite, on a constitué une équipe et nous sommes arrivés à battre cette équipe-là par 3-1, ce qui a étonné tout le monde. Parce que d'abord, ils étaient physiquement grands, ils jouaient avec des chaussures et nous, on était plus petits et pieds nus. Et nous sommes arrivés à les battre. Alors sur le terrain, avant même que nous on quitte l'école, on les a mis tous à genoux sous le soleil pendant que nous, on retournait chez nous. Militairement. Voilà. Alors, donc, de l'école primaire, vous allez sans doute, j'imagine, au collège. Oui. Et ça s'est poursuivi là-bas? Oui, au collège, on a poursuivi, on jouait des matchs scolaires. Et à partir de 1955, j'étais en 6e au collège. Et c'est à cette époque que l'étoile filante a été créée. C'était des jeunes. En fait, ce n'était pas une équipe de première division. À l'époque, c'était des jeunes. Nous ne sommes pas montés tout de suite en première division. Nous sommes restés comme une équipe de quartier et on jouait contre d'autres quartiers. C'était des jeunes de 15-16 ans qui évoluaient en jouant contre d'autres quartiers. C'est ainsi qu'on a joué contre le quartier d'Apoya. C'était les Aigles Noirs de Dapoya qu'on a gagné 1-0. Ensuite, on a joué contre les 11 frères de Zangotin qu'on a défait également 11-0. Et ensuite, nous avons joué contre Jeunesse de Cambouensin qu'on a battu 2-0. Donc, c'était des équipes de quartier. L'évolution vers la première division est intervenue en 1957. Mais entre-temps, comme ce sont des élèves, des enfants qui jouaient bien, nous avons été récupérés par une équipe de première division, à savoir le CAO, le Cercle Athlétique de Ouagadougou, qui nous a pris comme ses poursuivants pour qu'on joue avec eux. Et dans cet espace-là, nous avons joué contre les autres équipes de Ouagadougou et on est arrivé en finale d'une coupe qu'on a gagné par 4-1 contre Ouaïvia. Et on est resté un an. Bon, à partir de 1957, c'est là que l'idée d'évoluer maintenant en première division. J'allais vous poser d'ailleurs la question pour vous demander en fait comment est-ce que l'étoile
filante de Ouagadougou est donc née finalement. Vous étiez cadet Oui. et finalement vous accédez en D1. Voilà, nous avons gardé le nom Étoile Filante. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'équipes de première division. Donc pour trouver les joueurs, c'était d'ailleurs difficile. Difficile. Oui. Pour trouver les équipes, c'était difficile. D'ailleurs, pour la petite histoire, les voltaïques, à l'époque, ne s'intéressaient pas beaucoup au football. Nous étions, dans nos équipes, il y avait des Maliens, des Dahomeyens, actuellement des Béninois, des Togolais, très peu de Ghanéens et d'Ivoiriens, mais surtout les Maliens, les Béninois et les Togolais. C'est eux qui constituaient l'essentiel de notre football. Bon, il y avait aussi des voltaïques, mais il faut avouer qu'à l'époque, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait donc l'Étoile Filante, à côté bien sûr d'autres clubs, à Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso. Voilà. Il y avait le CAO, comme je l'ai dit, le Cercle Athlétique de Ouagadougou. Il y avait l'Alliance Sportive de Ouagadougou, constituée essentiellement de Béninois. Il y avait, après l'Alliance, il y avait l'ASCO, l'Association Sportive des Commerçants de Ouagadougou. Ensuite, il y avait en 1957, c'était Charles Wanga, Charles Wanga. qui un an après, à partir de 1958, qui a fusionné avec le Racing Club de Ouagadougou pour former la Jeanne d'Arc. La GIA. La GIA. Donc voilà à peu près. Aujourd'hui, Asfa Nyenenga. Aujourd'hui, Asfa Nyenenga. Alors, à Bobo-Dioulasso, c'était aussi quand même des équipes. Hein? Bon, disons que nous étions avant les indépendances et la majorité, les grands joueurs, les grandes équipes se trouvaient à Bobo-Dioulasso. C'est Bobo qui constituait, disons, l'essentiel de la force de nos équipes de première division. Donc on avait les fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, on avait le Racing, on avait Bobo Sport, ensuite Modèle. Le football, c'était à Bobo-Dioulasso. Alors, les compétitions, elles étaient très serrées? Ah oui, c'était très serré. On jouait une grande coupe qui était la Coupe d'AOF. Et essentiellement, l'équipe finaliste venait toujours de Bobo. Nous, on jouait à l'Est. Une fois que l'équipe qui est qualifiée rencontrait l'équipe de l'Ouest. Et c'est l'équipe de l'Ouest qui remportait tout le temps et qui nous représentait en Coupe d'AOF sur le plan sous-régional. Alors, vous parlez de sous le plan régional. Est-ce qu'on pouvait parler déjà de ligue ou bien c'était des districts? Et comment c'était géré? Non, Ouagadougou était un district. Bobo était un district. Et nous étions affiliés à la ligue qui était à Dakar. La ligue était à Dakar et toutes nos licences étaient envoyées à Dakar pour être traitées. Et la ligue de Dakar maintenant est affiliée à la Fédération française de football. Dakar était une ligue, mais Ouagadougou et Bobo-Dioulasso étaient des districts. Alors, Bernard Ouédraogo, de 1959 à 1960, et vous vous retrouvez à Bobo-Dioulasso. Pour quelle raison? Peut-être une affectation? Non, je ne travaillais pas encore. Je venais de quitter les bancs, mais j'ai été appelé pour faire mon service militaire. C'était obligatoire. À l'époque, c'était obligatoire. C'était obligatoire. Soit vous commencez à travailler, mais vous devez effectuer votre service militaire. C'est ainsi que j'ai été appelé. On disait à l'époque, appelé des grandes écoles. Et je devais faire mon service militaire à Bobo-Dioulasso. Et là, vous intégrez l'équipe des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, l'ASFB. Absolument. Et c'était une autre famille, hein, Bernard, avec bien sûr des souvenirs. Oui, bon, j'ai connu une équipe d'une grande dimension supérieure à l'Étoile à l'époque. Donc j'ai rencontré des grands joueurs aussi. Bon, donc cela m'a aidé aussi dans ma formation future. Donc j'ai rencontré vraiment, je suis tombé dans une grande équipe et ensemble, nous avons pu d'ailleurs atteindre la demi-finale de la Coupe d'AOF à l'époque, ce qui était une première à l'époque.
Et c'est de là qu'est venu votre nom, Tchébé Tchébé, de l'ASFB? Non, c'est de l'ASFB qu'est venu mon nom. C'est un élément de l'ASFB qui m'a qualifié de Tchébé Tchébé. Ça voulait dire quoi? Oui. C'est un masque bobo. Ouais. C'est un masque d'acrobatie, de souplesse. Quand ce masque-là se produit, bon, on sent quand même qu'il y a une certaine vigueur, la souplesse, des acrobaties et tout. Et lui, vu mon déplacement sur le terrain, bon, il a dit que je ressemble à un danseur bobo. Hein, d'où le nom de Tchébé Tchébé. Tchébé Tchébé qui jouait à l'image du masque bobo, voilà, à très technique, masque bobo, très physique, souple, très athlétique. Voilà. Alors, Tchébé Tchébé, et si on peut vous appeler ainsi maintenant, un an après, vous revenez à Ouagadougou, vous réintégrez votre club, l'Étoile filante de Ouagadougou avec vos camarades. Vous faites de l'Étoile filante un grand club. Ouais. En tout cas, une petite histoire, vous avez remporté des coupes et même le championnat. Ouais. Alors, avant que je revienne, l'Étoile avait déjà en 59-60 grandi un peu parce qu'ils ont eu de l'apport en joueurs. Et l'Étoile est arrivée à 2 finales nationales. D'abord, une première finale, c'est la Coupe Chambre de commerce qui se jouait entre Bobo et Ouaga. Et l'Étoile a rencontré en finale modèle de Bobo Dioulasso qu'elle a défait par 1-0. Et le jour de la proclamation de l'indépendance en 60, avant même mon retour, l'Étoile a joué une deuxième finale contre les fonctionnaires, mon équipe d'ailleurs. Et là, l'Étoile a perdu devant nous par 1-0. Et fonctionnaire qui était la première équipe donc à prendre cette coupe de l'indépendance, voilà. Joué le 5 août 1960. Vous étiez de la partie. J'étais de la partie. Et bon, très beau souvenir. Hein? Oui, bon. Mais vous n'étiez pas très content? Bon, j'étais... Bon, vous savez, pour un joueur, bon, quand on gagne un match, bon, on est très content. J'étais triste pour mes camarades, mais bon, c'est le sport comme ça. Alors, l'Étoile qui remporte aussi le championnat de 64-65, c'est ça? Oui, mais avant le championnat de 64, l'Étoile a gagné le championnat de 1962. Ce match s'est joué, c'était généralement, on joue en aller-retour. Mais faute de temps, on a joué un seul match. Et c'était contre le Racing de Bobo que l'Étoile a défait par 3-2. Mi-temps, le Racing menait 2-0, mais en deuxième mi-temps, l'Étoile a renversé la vapeur et on a remporté ce match par 3-2. Alors, et ce jour, c'est la femme, l'épouse de Moro Naba, l'impératrice Zara, qui m'a remis la coupe du championnat. Alors, l'Étoile, votre club qui prend donc des galons et devient populaire. C'est ça. C'est ça? Ouais. Le nombre de supporters et de sympathisants ne cesse donc de croître. Oui. L'Étoile filante s'affiche comme l'une des meilleures formations du pays. À l'époque, c'était la liesse populaire quand l'Étoile jouait et remportait sur. Ah oui, ça, il y avait du monde derrière l'Étoile. Et d'abord, cela est dû au fait que c'était la jeunesse. Et une grande organisation. Il y a une grande organisation. Bon, le fondateur lui-même était toujours avec vous. Ah oui, absolument. Il était toujours à côté de nous. Et ça galvanisait. Je ne dis pas qu'on ne perdait pas, mais la plupart du temps, au niveau des coupes en tout cas, on gagnait. Alors parlez-nous un peu de ce fondateur, Oumarou. C'est Oumar Kwanda, c'est ça, qui a fait un grand travail. Hein. C'était un rassembleur, c'est quelqu'un qui sait parler, il sait flatter les gens pour obtenir ce qu'il veut. Il semblait qu'il y avait aussi ce grand supporter de l'Étoile filante. Nous, on était très petits, 12 heures. 12 heures, ouais, le sorcier noir. Voilà, c'était un grand amoureux du football. Et il a épaulé Elhadj Kwanda Oumar pour que l'Étoile grandisse. Et mieux,
quand l'Étoile devait monter en première division en 1957, l'Étoile n'avait pas les moyens. Et c'est le 12h en question qui est un militant féfier du RDA à l'époque, qui a amené Oumar chez Wezen Koulibaly, Daniel Wezen Koulibaly. Et c'est Daniel Wezen Koulibaly qui a financé les premiers maillots de l'Étoile, maillots, culottes, bas et des chaussures. Et c'était déjà bleu-blanc. C'était déjà bleu-blanc. C'était déjà bleu-blanc. 12 heures, il était tout juste derrière le Zenda. Derrière le Zenda. Et c'est dommage que dès 1958, Wezen soit, disons, mort prématurément. Sinon, il aurait vu les fruits de ce qu'il a commencé. Mais il semble que 12 heures avait un arbre devant sa maison. Le jour où il est mort, l'arbre est tombé aussi. Non, ce n'est pas devant sa maison. Ah, d'accord. C'était au lycée Zenda. Oui. Quand il venait assister aux entraînements, il s'asseyait toujours sous un arbre, sous cet arbre-là. Et curieusement, le jour de son décès, il y a la moitié de l'arbre qui est tombé. Ah ouais. Exactement là où il s'asseyait. Les entraîneurs étaient très volontaires, hein, mais il y avait également aussi les résultats. Oui, les entraîneurs. Bon, qui entraînait à l'époque? À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui où les entraîneurs viennent en demandant des salaires, Tout se faisait par amour. Les gens aimaient et ils le faisaient. Alors, nous avons eu un entraîneur comme Cheikh Abbas qui nous a entraînés pendant des années. Il n'a pas récolté un franc. Bon, tout comme nous d'ailleurs. Donc, mais personne ne se plaignait. On aimait ça. L'objectif, c'était de gagner. De gagner. Ouais. Et si on gagne, tout le monde est payé. Et on pensait déjà à une équipe nationale, puisque avec cette sortie de 1959 au Niger, c'est ça? Oui, c'était la Coupe Kwame Nkrumah, les éliminatoires de la Coupe Kwame Nkrumah. Et c'est là que j'ai été sélectionné pour la première fois, en août 1959. Et d'abord, le Niger est venu ici. Nous avons défait le Niger. C'était au stade municipal. Oui, au stade municipal. C'est plus le même stade. Non. Par 4-2. Mais au retour là-bas, le Niger nous a battu 7-0. On revient sur cette Coupe de l'Indépendance, hein, le 5 août 1960. Oui. Un match de football qui a été organisé donc à cette occasion. Vous l'aviez dit d'ailleurs, c'est fonctionnaire qui l'a remporté. Vous étiez de la partie avec l'équipe de l'ACB. C'est dit quoi? L'ACB quand même était au-dessus de l'adversaire, c'était face à l'Étoile? Ah oui, l'ACB était une grande formation. Sur le plan du territoire, c'était une grande formation. Vous pouvez citer quelques joueurs? Bon. Coéquipiers? Il y avait beaucoup d'étrangers dedans. Ah bon? Il y avait Silva Gilbert, le gardien de but, qui est un Sénégalais. Il y avait Diallo Ousmane, arrière central, qui était sénégalais. Il y avait Kaloga Mamadou, malien. Badri, qui était malien. Bien, oui. Bon, tout le monde était là. Tout le monde était là, plus quelques... Parce qu'il y avait par exemple Bamba Saïdou, qui était un avant-centre vraiment terrible, mais lui, il est burkinabé, qui était là. Bon, Mivi Justin, Sissoko, le papa de Mamadou, William. Exact, qui était là. Ziba Kazimir, tout ça. Ok. Bon, en tout cas, et puis Sibri, en gros. Sibri a débuté avec nous en 1960. Voilà, on dira peut-être pas à son âme, il semble qu'il est décédé. Alors, 2 jours après cette Coupe de l'Indépendance, c'était le 7 août 1960, le président Maurice Yamego instruisait quand même les premiers responsables à créer véritablement une équipe nationale. Il y a eu cette sélection et qui a joué contre, je pense, une partie du Ghana. Alors racontez-nous un peu, oui. Bon, d'abord, le 7 août, Maurice Yamego n'était pas là. Il était en Côte d'Ivoire pour l'indépendance, la proclamation de l'indépendance. Mais il a assisté au marche du 5 août. Il a assisté au marche du 5 août avec ses invités. Mais dès le lendemain,
ils se sont rendus en Côte d'Ivoire, puisque c'était le Conseil de l'Entente. Le premier au Bénin, le 3 au Niger, le 5 en Haute-Volta et le 7 en Côte d'Ivoire. Donc il était parti. Mais on a fait une sélection, on a instruit une sélection pour jouer contre le nord du Ghana, que nous avons battu d'ailleurs par 4-3. En avril 60, il y a eu les Jeux de la communauté française. J'allais en venir, oui, parce voilà, que l'actuelle francophonie. La France voulait donner les indépendances, mais en même temps voulait organiser, disons, l'ensemble de ces territoires. Donc aussi bien l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, bon, nous nous sommes tous retrouvés à Madagascar pour des Jeux. En janvier 1961, il y a eu les Jeux d'Abidjan. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire en janvier, où justement la Haute-Volta a participé avec une sélection. Du 13 au 18 avril à Dakar, il y a eu les Jeux de l'amitié. Et le groupe était toujours le même? Bon, avec quelques changements. Avec quelques changements. Bon. Vous gagnez souvent, bien on vous battait? Oui. Comme le Niger vous a battu. Bon, le Niger nous a écrasés parce que l'arbitre voulait que le Niger nous écrase. Mais contre le Mali? Alors, contre le Mali, on a été d'abord joué au Mali en décembre 1962. Et le Mali nous a battus à Bamako 1-0. Mais les Jeux africains, les éliminatoires, là, vous avez été éliminés? Bon, les éliminatoires, ça s'est passé à Lagos. Oui. À Lagos, nous avons joué 4 matchs. On a perdu 2, on a gagné 1 match et puis 1 match nul. Alors, vous étiez très fiers à l'époque, en tout cas, de défendre les couleurs nationales. Mais dites-nous aussi, qu'est-ce qu'un joueur de football à l'époque pouvait gagner? Dites-vous bien, aujourd'hui, le football est devenu une cause nationale. Quand vous avez, disons, une compétition, d'abord on vous organise, on vous entraîne avant d'aller. Mais nos dirigeants politiques à l'époque ne s'intéressaient pas au football. Mieux, ils ne connaissaient pas. Donc ils ne voyaient pas l'importance du sport, de façon générale. Bon, on vous prend 8 jours, 10 jours avant, on vous forme rapidement et puis on vous dit d'aller jouer. Bon, on se bat comme on peut, bon, mais ce n'est pas facile. On ne gagne rien. Nous sommes partis à Madagascar pour près de 2 semaines. On ne nous a pas donné 1 franc. On nous a pas donné 1 franc. Nous sommes partis au Sénégal en 63 pour 2 semaines. Chacun a eu 10 000 francs. Alors, donc, Bernard Ouédraogo dit Tchébé, vous gardez de bons souvenirs, en tout cas, durant ce parcours de sportif? Oui, je garde de bons souvenirs, j'ai gardé des camarades, des amis. La preuve est que certains sont là, oui, même si ce sont vos petits frères. Mais oui, je vois Panier, il y a également M. Gérard. Ah oui, donc nous avons gardé de bons souvenirs, on a gardé une certaine fraternité. Quand on se retrouve vraiment, bon, je crois que la joie est immense et vraiment, ça n'a pas de... On ne triche pas entre nous. C'est vraiment, en tout cas, une amitié sincère. Alors, quel est le joueur qui vous a le plus marqué au plan national? En tout cas, sur le plan national, le joueur qui m'a marqué, c'est un joueur de Bobo Dioulasso. C'est Bamba Seydou. C'était vraiment un joueur complet. Athlétique. Vous parlez d'un SAP olympique là. Ah, il n'a pas de comparaison avec SAP olympique. Ah bon? C'est un joueur, bon, il n'est pas grand de taille, mais quand il saute, hein, il dépasse ceux qui ont 30 cm de plus que lui. Vous voyez, il est rablé, rapide, il joue bien des 2 pieds, il joue de la tête et, fait curieux, il ne tombe jamais. Alors Bernard Ouédraogo, vous suivez l'évolution du football burkinabé aujourd'hui. Une appréciation? Je suis de loin. Ce n'est pas de près, hein, de loin. Parce que je ne vais pratiquement plus au stade. Je suis fatigué. À 75 ans, bon, vous pensez que ce n'est pas facile. Vous avez suivi quand même le sacre des cadets, hein,
En 2011, c'était au Rwanda, la Coupe Oui, d'Afrique oui. remportée par ces enfants-là. Oui, j'ai suivi, et nous avons suivi à la télé, hein, c'était vraiment beau. Et quand il y a une CAN par exemple, bon, je suis allé en Afrique du Sud supporter. Hein, Ça, c'était en 2013. En 2013, j'étais en Afrique du Sud. Et le Burkina qui termine. Qui termine vice-champion. Vice-champion. Bah, c'était vraiment de la joie. Et les autres disciplines? Bon, la discipline que je suivais un peu, c'était le basket. Parce que mon épouse a fait du basket. Elle a été internationale de basket. Et on voyageait ensemble. Alors, vous êtes quand même l'un des douaniers du football burkinabé. Alors, des conseils aux jeunes générations? Ils ont la chance qu'avec, disons, l'évolution des médias, ils sont vite connus et on vient même les chercher pour aller en Europe. Mais ce que je constate, nos jeunes ne sont pas ambitieux. Ils manquent d'ambition. Quand on les prend dans des clubs, au bout d'un certain temps, ils ne donnent plus. Alors qu'on doit se préparer tout le temps pour être au top. Quand vous prenez certains grands joueurs là, ils peuvent briller pendant 10 ans. Sinon même plus. Ils sont au top. Mais nos enfants là, 2-3 ans, sont finis. Dès qu'ils gagnent un peu d'argent, c'est fini. Hein? C'est autre chose, c'est les femmes, c'est les ceci. Et puis tout de suite, ils retombent dans le bas. Ils ne sont pas ambitieux. C'est ça que je leur reproche. Nous sommes donc au terme de notre entretien. Merci Bernard Ouedraogo dit Kébé de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous et à toutes. Bonne suite des programmes sur la RTB, la radio-diffusion télévision du Burkina. Vive le sport.